les mobbers, alors aujourd'hui le petit tuto pour peindre sans coulure. Donc voilà, dans ce tuto je vais vous expliquer ma méthode à moi pour pouvoir peindre sans coulure. J'ai bien dit ma méthode à moi, c'est pas forcément la meilleure des méthodes. Moi c'est celle que j'utilise depuis des années, j'ai jamais eu de soucis, j'ai plus trop de coulure, je veux dire même quasiment plus. De toute façon il faut pas s'étonner, si vous voulez pas de coulure, eh ben, il va falloir pratiquer la peinture pour voir justement les erreurs, pour les éviter. Bon, dans ce petit tuto, je vais vous expliquer toutes les petites erreurs qu'on peut éviter pour justement éviter d'avoir des coulures. Et vous verrez, ça fonctionne très bien. Donc déjà, la première chose, c'est la température ambiante, un minimum 15 degrés. Ça, je tiens à le préciser, 15 degrés minimum dans la pièce. 15 degrés minimum pour la pièce que vous allez peindre. Et 15 degrés minimum pour la température des bombes. À savoir que les bombes, bon, là c'est des bombes de vernis. Là, il y en a une qui a été laissé dans mon garage, donc il y a 9 degrés. Donc c'est impératif, ne vous en servez pas. Pourquoi? Parce qu'en dessous de 15 degrés, ça vous fait un voile, ça sèche pas bien, la peinture blanchit. Donc vraiment minimum 15 degrés. Si vous les avez pas, vous inquiétez pas, vous chauffez au décapeur thermique ou au sèche-cheveux. Je préfère le sèche-cheveux parce que le décapeur thermique, on aurait tendance à brûler la peinture. Celle-ci, vous voyez, a été chauffée. Donc je l'ai mis sur un radiateur, on sent la bombe est un peu plus chaude, ne le laissez pas 3 heures, sinon ça pourrait vous exploser à la tronche. Mais plus la bombe de peinture va être chaude, plus le débit sera puissant au niveau de la peinture. C'est-à-dire que si vous utilisez une bombe de peinture qui va être froide, automatiquement vous étonnez pas si vous avez des gouttelettes qui vont arriver sur votre cadre. C'est-à-dire des fois on le voit, ça fait un jet, ça fait des gouttes. Ça c'est parce que soit votre peinture a été mal mélangée, soit votre peinture n'est pas à température assez chaude. Donc vous la mettez sur un radiateur, vous la laissez en plein soleil, et ensuite vous allez bien la mélanger pendant 2 minutes. Je dis bien la mélanger parce que ça c'est super important. Et quand vous la mélangez, ça sert à rien de la secouer tout simplement comme ça. Vaut mieux un geste comme ceci et additionner à celui-là, vous voyez. De toute façon, la bombe, dedans il y a une bille, et c'est la bille qui sera à l'intérieur qui va vous dire quand votre bombe sera prête. On l'entend. Quand le son est aigu, c'est bon. Là, celle-ci pas mélangée. Bon, je sais pas si vous entendez la différence, mais bon, ça sent, même quand vous sentez la bille, on sent qu'il n'y a plus de peinture sur le bord de la bombe. Donc là, dans cette première partie de tuto, je vais vous faire une démonstration dans le vide, ce qui sera un petit peu plus clair pour les explications au niveau des termes de peinture. Ensuite, je vais vous faire voir donc la peinture sur le cadre. Sur ce cadre-là, je vais le repeindre. Je me suis servi d'un autre caméscope. Vous verrez, la qualité d'image est un petit peu moins bien. Mais c'était pour éviter de bousiller le caméscope tout neuf. Bon, la chose à savoir, déjà, quand vous allez peindre en pulvérisation, vous mettez minimum à 20 cm de la zone que vous voulez pulvériser. Ne vous mettez pas à ras, parce que là, automatiquement, vous allez avoir un débit très fort sur une petite partie. Donc là, c'est sûr que vous allez amener des coulures. Ensuite, quand vous allez peindre, il faut savoir qu'il faut toujours garder un geste constant. Pourquoi? Parce que le débit de la bombe est constant. Donc il va falloir avoir un mouvement qui soit toujours à la même vitesse pour pouvoir garder la même pulvérisation de peinture. Je m'explique. Si vous commencez tout doucement, vous allez avoir un certain débit de peinture. Donc vous allez avoir, on va dire, vous allez couvrir un certain pourcentage. Si à des endroits vous accélérez, automatiquement vous allez avoir le même débit, mais vous, comme vous serez resté moins longtemps, vous allez avoir un allègement. C'est comme ceci que vous avez des zones d'ombre, des zones où il y a plus de peinture et des zones où il y en a moins. Donc moi, ce que je peux vous conseiller déjà avant de peindre, c'est déjà de garder un mouvement. Vous voyez, un mouvement de balayage, et ne jamais s'arrêter. Parce qu'à partir du moment où vous allez vous arrêter à un endroit, paf, et que vous allez repartir, et bien à l'endroit où vous vous êtes arrêté, vous allez concentrer beaucoup plus de peinture, ce qui va créer une coulure. Donc le top du top, avant de peindre, vous gardez un mouvement et vous vous entraînez. Donc sachez qu'une pièce de à peu près 50 cm, il faut la balayer entre 1 à 2 secondes. Vous voyez, je vais dans ce sens. Toujours, vous voyez. Alors vous vous entraînez à garder le même débit, la même vitesse. À savoir aussi, quand vous allez peindre, il y aura 2 sens de peinture. Vous aurez à la verticale et... enfin, à l'horizontale et à la verticale. C'est un peu comme au rouleau, c'est-à-dire que vous allez croiser les couches. Ça, c'est impératif, parce que si vous passez tout le temps dans le même sens, automatiquement, vous allez créer des lignes, et ça va se voir au final. Donc, on fait des passes
horizontales et on fait des passes verticales. Ensuite, quand vous peignez, il est impératif de ne pas commencer à peindre à l'endroit au début de la pièce. Je m'explique, c'est-à-dire qu'à partir du moment, si vous vous mettez ici, vous allez appuyer, vous allez envoyer une concentration de peinture à cet endroit-là, vous allez créer une tache qui va se transformer en coulure. Donc si on veut attaquer ce réservoir-là, impératif, je vais commencer à appuyer sur le bouton, sur la buse, avant d'arriver sur le réservoir. Je pulvérise dans le vide, il y a du gaspillage certes, mais tant pis. Et je viens, tout en pulvérisant avec mon geste donc homogène, faire l'intégralité du réservoir. Je m'en vais du réservoir et uniquement quand je pulvérise dans le vide, quand j'ai quitté le réservoir, là je vais lâcher la buse. C'est pareil qu'au début, on ne s'arrête jamais avant la fin de la pièce, sinon vous allez créer une buse. Je vais vous montrer, alors que je vous ai fabriqué une petite bombe pour qu'on puisse comprendre plus facilement. Donc vous voyez, ça c'est ma super bombe de peinture. Voilà, on va la mettre comme ceci. Donc j'ai fait une zone rouge et deux zones vertes. C'est-à-dire que quand vous allez pulvériser, vous allez vous apercevoir qu'il y aura un endroit où il y aura beaucoup plus de concentration de peinture. C'est cette zone rouge. En général, c'est cette zone-là qui vous crée des coulures. Ensuite, vous allez avoir au-dessus et en dessous de cette zone rouge, vous allez avoir, on va dire, la zone de voile qui vous envoie de la peinture, mais beaucoup plus léger. Donc, quand vous allez pulvériser sur votre première passe, et ça c'est impératif si vous ne voulez pas de coulure, parce que ça c'est le défaut du débutant, c'est d'essayer de couvrir tout en une seule passe. Non, quand vous allez passer votre première passe, vous allez, donc on pulvérise avant, j'appuie avant, je viens pulvériser et je viens passer sur l'intégralité du cadre. Ensuite, je vais donc avoir un passage, donc je vais avoir une ligne qui va être un petit peu plus soutenue que sur les côtés. La zone rouge, il y aura plus de peinture que sur les zones vertes. Et pour mon prochain passage, il est impératif de faire absolument attention à cette zone rouge. C'est-à-dire que vous voyez, je vais zoomer un petit peu. Si je passe ici et que la zone rouge est ici, il faudra absolument que quand je repasse, la zone rouge ne chevauche pas l'autre zone rouge. Vous voyez? Tant pis si je laisse un blanc. Donc je vais venir attaquer comme ceci. Il y aura un petit blanc ici, mais tant pis. Parce qu'à partir du moment où je vais superposer deux fois la zone rouge sur le même passage, vous êtes sûr qu'à l'endroit où je vais superposer, il y aura trop de peinture et ça va couler. Le défaut aussi que vous pouvez avoir, c'est quand vous faites une pièce, vous voulez absolument faire la pièce en une seule fois. Non. Là, on va partir sur le réservoir de ma mobilette. Comme vous pouvez le voir, il y aura un plan qui sera sur cet axe. Vous avez un plan qui est sur cet axe, un comme ceci, un comme cela. Il y en a un là et il y en aura un léger comme ça. Et je ne vais pas essayer avec ma bombe de pulvériser comme ceci, là, partout. Non, c'est pas possible. Si vous voulez faire un beau travail, il va falloir absolument travailler plan par plan et non pas pièce par pièce. Je m'explique. Sur ce type de réservoir, vous voyez, je vais commencer. Donc je ne vais jamais commencer au milieu. Je vais toujours commencer sur le bord. Je vais commencer d'abord sur ce plan-là. Donc je vais venir pulvériser avec ma super bombe. Voilà, je vais venir pulvériser un aller. Vous voyez, donc j'aurais fait une passe ici. Je vais revenir, donc j'appuie sur la bombe avant. Je viens pulvériser le plan et je m'arrête. Je vais repasser une troisième fois pour arriver juste ici. Donc vous voyez, j'aurais recouvert cette partie. Attention, cette partie, comme je dis, couverte sur la première passe, on va encore avoir l'ancienne peinture en dessous. Quand j'aurai fait ce plan-là, je vais venir faire le plan en dessous. 1, 2, 3, pareil. Je vais couvrir. Je vais faire celui-ci, 1, 2, 3, celui-ci, et je finirai par celui-ci. Vous voyez? Alors pourquoi je vous dis ça? Regardez bien le geste de ma bombe. Si jamais j'essaye de faire le plan en une seule fois, je vais partir ici. Je balaye. Donc ici, j'ai un geste qui est homogène. Donc pour l'instant, le débit de peinture est identique. J'arrive ici. Hop, je vais vous bouger un petit peu le caméscope. Quand j'arrive ici, voilà. Donc quand j'arrive ici, si je veux passer par en dessous, il va falloir que mon poignet
Voilà, fasse un angle. Le souci, c'est que pendant que je fais cet angle, eh ben, comme vous pouvez le voir, ma buse va rester automatiquement à cet endroit-là. Même si mon bras bouge, finalement, le G sera toujours à la même place. Je crée un arrêt. Donc automatiquement, je vais mettre une surépaisseur ici à cet angle. Et là, à tous les coups, je vais gagner une coulure. Donc, si je passe comme ceci, je vais envoyer de la peinture jusqu'à l'arête. Et si je passe donc sur un autre plan de travail comme ceci, je vais renvoyer de la peinture jusqu'à l'arête, couvrant ainsi cette arête, mais je ne vais pas la saturer. On va partir sur cette pièce. Vous voyez cette pièce? On serait tenté de la faire en une fois. Eh ben non, celle-ci, je vous dis pas en combien de fois j'ai dû la faire. Déjà, vous voyez, il y a un plan qui est ici, sur le côté, et il y a un plan qui est là. Donc déjà avec ma bombe, je vais passer une fois comme ça, vous voyez, pour couvrir la partie qui sera là. Bon, je passe une fois, je vais mettre de la peinture que ici. Je vais faire le même de l'autre côté. Donc je fais une passe, et je viens couvrir ici. Ensuite, je vais venir une passe sur ce côté-là. Là, à mon avis, je serai bon pour en mettre deux. J'aurai couvert que ceci, donc toute la partie intérieure sera faite. Je vais profiter que je suis toujours dans l'axe pour m'occuper de ce plan-là. Donc je vais le faire comme ceci. Vous voyez. Ensuite, les traits verticaux. Clac, 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 clac. Comme ça, je couvre tout le monde. Pour lui, je vais venir d'un trait simple sur le côté. Et ensuite, pièce à plat, je vais venir faire le tour pour tout ce qui sera les contours. Un geste comme ceci, qui va me permettre d'en mettre ici, mais aussi d'en mettre là. Un geste comme cela. Et voilà. Ainsi de suite. Là, vous êtes sûr au moins de ne pas créer de coulure. Et je reprécise, n'essayez pas de couvrir en une fois. Pour couvrir une pièce comme ça, je suis à 4 ou 5 couches de peinture, vous voyez. Mais sachez-le que plus la couche sera épaisse, plus vous allez mettre du temps au séchage. En passant un voile, moins de 10 minutes avec le petit sèche-cheveux, c'est sec. Entre chaque couche de peinture, n'hésitez pas à passer votre main. Voilà, main propre. Hein. Vous passez votre main et vous allez sentir, c'est le voile. Vous allez sentir un petit truc granuleux, comme un petit peu de poussière qui s'en va. Mais ça, il faut impérativement l'enlever si vous voulez un brillant hein, exceptionnel. Ce voile, c'est dû aux zones vertes qui sont ici. Et qui vont envoyer un voile donc, qui sèche avant même d'atterrir sur la peinture. Donc dégagez-le. Et après, vous repeignez. Donc entre chaque couche, passez un petit coup. Mais ça, de toute façon, on va le voir en fin de vidéo. Je reviens dessus directement. Donc voilà, et je le répète, hein, n'essayez pas de tout couvrir la première fois, passez légèrement, et plus vous ferez des couches légères, et plus vous aurez de chance de ne pas faire de coulure. Donc voilà, on va passer à la partie technique hein, qui sera faite donc sur ce cadre là, qui a été tourné avant de tourner celui-ci, hein, je me suis un petit peu planté sur le tuto, donc j'ai préféré le refaire. Donc je tiens bien à le préciser, hein, les trucs importants, on vient commencer à peindre. Avant d'arriver sur la pièce, on commence à appuyer sur la buse avant d'arriver sur la pièce. Ne surtout pas commencer à appuyer quand vous êtes au milieu de la pièce parce qu'automatiquement dès que vous allez appuyer, vous allez envoyer une grosse tache hein, qui va vous faire une coulure. Et toujours garder un geste de même vitesse pour avoir la même pulvérisation sur votre cadre. Et impératif, n'essayez pas de couvrir en une seule fois. Donc nous y voilà, hein, comme je le disais, 20-25 cm et on va venir d'un geste continu pulvériser. Vous voyez, je m'arrête. Je vais appuyer sur la buse avant d'arriver sur le réservoir, enfin avant de commencer, je balaye et j'arrête surtout la buse après. Et je reviens. Maintenant je vais faire les traits verticaux, toujours pareil. Je pulvérise avant et je m'arrête après. Vous voyez, j'aurais fait ce plan là, maintenant je vais faire l'autre plan. Voilà, et je vais faire le dessus. Vous voyez, j'essaye pas de couvrir en une seule passe.
Et maintenant je vais laisser sécher. Bon voilà, ça fait un petit 10 minutes que c'est peint, vous voyez c'est sec. Vous passez vite fait votre main dessus pour enlever le voile, hein. Des fois il y a un voile, donc enlevez-le avec la main. Hop, et on est reparti, donc vous tenez bien la bombe, et on y va, plan par plan, passe par passe. On n'essaye pas de couvrir. Vous voyez, ça commence à avoir la couverture. Il manquera plus qu'une couche. Voilà les mobbers, donc le cadre est fini. Au final, j'aurais passé 4 passes exactement. Et je vous le rappelle, donc le but, vraiment entraînez-vous à garder un mouvement et surtout de ne jamais s'arrêter. Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.